Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Ils ont dû torturer plein de gens là-dedans. Ils devaient les enfermer dans la tour et ils devaient les laisser crever de faim. Oui, mais ça s'est passé il y a des années, tu sais. Aujourd'hui, il n'y a que des cartes postales. Je la trouve quand même un peu effrayante. Garde. Je suis navré. Mais j'ai bien peur d'avoir à vous annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous allez être emprisonné dans la tour nord. Et là, vous serez torturé jusqu'à ce que vous nous donniez les véritables raisons qui vous ont fait choisir de venir ici. Torturé? Il a bien dit torturé? Allez, emmenez-les. Est-ce que tu as vu ça, Eddie? Mais qu'est-ce que c'est? Donnez-moi votre nom. Alors, ce nom? C'est quoi notre nom de famille? Je sais plus. Eddie, il nous arrive quelque chose de pas clair. Alors, vous ignorez jusqu'à votre nom de famille. Croyez-vous que ce sera possible de réserver une chambre dans votre hôtel pour arriver à y passer une nuit? Bien sûr, madame, tout de suite. D'abord, merci. Vous devriez aller jouer plus loin. Et quand vous aurez trouvé qui vous êtes, venez me voir. Je serai absolument ravi de pouvoir vous aider. Madame? Merci. Bien, alors, est-ce que je peux... Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, calme-toi, faut surtout pas céder à la panique. Chauffeur de taxi! Maintenant, on peut s'inquiéter. Viens, on va aller se cacher au restaurant. Allez, viens! Je suis certain que monsieur est au courant que la veste est de rigueur pour les gentlemen qui viennent prendre un repas dans notre restaurant. La veste? Je suis désolée, mais mon frère n'a jamais eu de veste. Mon Dieu, quelle horreur. Veste, s'il vous plaît. Pour ce jeune gentleman. Vous pouvez nous installer au fond, s'il vous plaît? Je n'ai jamais songé une seconde à vous mettre ailleurs. Veuillez me suivre, je vous prie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. Bienvenue au Balmoral. On peut avoir la carte, s'il vous plaît? C'est l'heure du thé et nous ne pouvons vous offrir que des croissants, des sandwichs Oui, ou bon, bien on prend encore... ça, c'est d'accord. Pourquoi on se souvient pas de notre nom de famille? Je sais pas du tout. Si seulement on trouvait maman et papa! Eddie, je n'arrive même plus à me rappeler leur visage. Je les ai oubliés aussi. Sue, tu sais où on habite? On habite une maison ou un appart? Je me rappelle même plus de notre adresse. Je me souviens plus non plus. C'est complètement dingue. Chut, tout le monde nous regarde. Attends, j'ai l'impression qu'on doit avoir un problème de mémoire. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, c'est pareil. Je ne me rappelle que notre numéro de chambre et que nos parents étaient à une conférence. Mais on n'est même pas sûr de ça. Je n'arrive même pas à me souvenir de ce qu'on a fait hier ou avant-hier. Tu y arrives, toi? Non. C'est vrai? Je me souviens plus de rien. Qu'est-ce qui nous arrive? Sue, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout. J'ai une sensation bizarre. J'ai l'impression qu'un truc horrible va nous arriver. Je crois que tu as raison. Peut-être qu'il suffirait de lui expliquer. Quoi, qu'on a perdu la mémoire, qu'on ne va pas pouvoir le payer? On peut peut-être essayer de se sauver par là. Attrapez ces petits voyous!
Ça ne va pas, vous deux? Nous sommes vraiment confus, Je suis madame. sincèrement Veuillez navré nous de tout cela, excuser. madame. Attendez, nous allons vous arranger ce léger désagrément, voilà. Courir, on fait plus que ça maintenant. Oui, je sais, mais t'arrêtes pas. Attends un peu. Personne ne suit. Où est-ce qu'on est là? On dirait que c'est la cuisine de l'hôtel. Attention! Il a laissé tomber. On va être tranquille. Là, je trouve qu'on vit la pire des journées qu'on ait jamais vécues. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je me souviens plus des autres. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est ta veste. Merci. De rien, jeune homme. Vous croyez réellement que vous pouviez m'échapper? Rendez-les-moi. Que je vous rende quoi? Ne me prenez pas pour un imbécile. Donnez-les-moi, maintenant. Je veux bien vous les rendre, mais si vous nous laissez partir, Que tu lui rendes quoi? Mais de quoi est-ce qu'il parle? vous nous laisserez? Rendez-les-moi. Oh, le super pickpocket, tu les as volés quand? Dans le donjon quand il m'a attrapé. Alors vous nous laissez partir? Oui. Nous allons partir tout de suite. Attendez, c'est pas ce que j'ai dit. Lovarus. Non, arrêtez! Novarus. Eddie? Eddie? Oh, s'il te plaît, Eddie, je t'en prie, reviens. Eddie? Eddie, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu viens? Suis-je dans un parc d'attractions? Est-ce que tu peux me dire où se trouve l'hôtel? Est-ce que tu es une voyageuse? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Arrêtez de me regarder comme ça! Allez, rentrez à la maison. Allez, vite! Allez! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon frère? Excusez-moi, madame. Je suis à la recherche de mon petit frère. Il porte des vêtements comme les miens. Est-ce que vous l'auriez vu par hasard? Il est déjà trop tard pour votre frère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis le démon. Le démon, il est tout autour de toi. Ton heure va bientôt sonner, ma belle. C'est elle! Il faut l'arrêter! C'est elle! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste retrouver mon frère! Il est temps de venir maintenant. Vous entendez? C'est le moment d'y aller maintenant. Où est Eddie? Est-ce que vous savez où il est? Eddie? Il ne faut pas vous en faire pour Eddie. Vous allez voir, on ne peut plus changer votre destin. Vous vous trompez, je ne suis pas celle que vous cherchez. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du tout. Vous allez venir avec moi maintenant, l'heure est venue. Non, je ne viendrai pas avec vous. Il faut que vous me cachiez. Non, il ne Je faut vous en pas prie. rester chez moi. Pitié. Je vais vous payer. J'ai de l'argent.
Tenez, prenez tout. Tout est à vous. Ah, ce sont des souverains en or. Je n'en avais jamais vu qu'une fois quand j'étais petite fille. Alors vous les prenez, vous les acceptez et cachez-moi. D'accord, mais vite, dans la panière. Merci. Entrez là. Je suis à la recherche d'une jeune fille. Elle est là-dedans, messire. Je l'ai enfermée dans la panière, messire. Elle est déjà toute enveloppée pour que vous puissiez l'emmener. Garde! Traîtresse! Je suis désolée, fillette. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais je n'ai pas osé m'opposer à l'exécuteur des hautes œuvres de Lord Hyde. L'exécuteur des hautes œuvres? Oui, emmenez-la! Elle n'est pas d'ici! Elle est le diable! Ouais, il faudra qu'elle paie! Faudra qu'elle réponde de ses péchés! Vous avez vu ses vêtements? Elle a pactisé avec le diable. Silence! Mais enfin, nous n'avons rien fait! On est innocents! Allez-y, enfermez-les! Dis, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont nous faire? Je ne sais pas. Mais sûrement pas nous remettre une médaille. Ça va, toi? Oui. J'aimerais savoir ce qu'on a pu faire pour mériter ça. Vous n'avez absolument rien fait pour mériter ce qui vous arrive, Susanna. Votre grâce. J'aurais aimé pouvoir vous dire que je me réjouissais de votre retour. Puis-je me relever? Oui, allez-y. Votre grâce. Non, ça va. On a déjà vu votre visage. Mais qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'on se souvient d'eux? Et mon nom, ce n'est pas Susanna, c'est Sue. Moi, je m'appelle Morgred. Je suis le magicien de notre roi. Le magicien du roi? C'est vous qui nous avez fait remonter le temps? Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Et vous n'êtes pas Eddie et Sue. Quoi? Vous êtes Edward et Susanna. Le prince et la princesse. Diorg. Je suppose que vous ne me croyez pas. Mais je vous assure que je vous dis la vérité. Je vous ai jeté un sort. Je voulais vous permettre de vous échapper. Non, tout ça c'est faux. Je m'appelle Eddie et pas Edward. Ah oui. Eddie? Et quel est votre nom de famille? Mais... Quand je vous ai envoyé dans l'avenir, je vous ai donné de nouveaux souvenirs, afin que vous puissiez survivre dans un nouveau monde situé loin dans l'espace-temps. Mais vos souvenirs étaient loin d'être suffisants. C'est pour ça qu'on ne se rappelait pas nos parents. Mais ces parents... Vos véritables parents, vos uniques parents, qui étaient le roi et la reine, sont décédés. Non! Sue! Et c'est votre oncle intrigant qui s'est proclamé lui-même roi, et qui a ordonné que vous soyez enfermés dans la tour, de façon à ce que vous ne le gêniez pas.
Mais qu'est-ce qu'il a l'intention de nous faire? Edward d'York et Susanna d'York, par ordre du roi notre suzerain, vous êtes condamnés comme suit à être exécutés par décapitation jusqu'à ce que mort s'en suive. Ceci a été décrété et la sentence devra être appliquée. Ça y est, maintenant, ça me revient. Oui, moi aussi. Ça veut dire que le sort n'agit plus. Mon bon Morgred, je vous remercie pour votre vaillance et votre attachement. Envers Susanna et envers moi. J'avais promis à vos parents de vous préserver du mal. Et voilà qu'aujourd'hui... Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait de votre mieux. Nous allons peut-être mourir, mais sachez que l'idée de liberté demeure. Mon frère, faisons face aux exécuteurs du traître avec dignité. J'aimerais tant pouvoir faire quelque chose. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que si vous nous avez déjà envoyés dans le futur, pourquoi ne pas recommencer? Parce que l'exécuteur a récupéré les 3 pierres blanches et que sans elles, ma magie est inefficace. Je voulais venir dans le futur avec vous pour m'assurer de votre sécurité, mais hélas, cela n'a pas marché. Au lieu de ça, c'est l'exécuteur qui est allé pour vous récupérer et vous ramener. J'ai échoué. J'ai échoué et aujourd'hui, nous allons le payer de notre vie. Faites avancer le condamné. Attendez! Seigneur exécuteur des hautes œuvres, épargnez ces 2 enfants. Tuez-moi si vous le devez. Mais avant, permettez-moi de les renvoyer dans le futur. Quel mal y a-t-il à cela? Ça ne changera rien ici. Et leur donner la possibilité de grandir et de s'aguerrir, ce qui leur permettrait de trouver un moyen de revenir et de se venger, je ne peux pas accepter. Faites avancer le condamné. Montre-toi courageux, Edward. Montre-toi courageux. Oh oui, Susanna. Relève la tête, Edward, tu es un prince. Pitié! Pitié, ne me tuez pas! Edward, montre-toi courageux. Non, je n'y arrive pas! J'ai trop peur! Pitié! Pitié! Garde! Morgred! La magie! Le plus rapide de l'ouest de l'Angleterre! Oh, Varum! Garde, emparez-vous de lui! Lovaris! Longue vie à la liberté, Morgred! Oh, Varus!
devez pas vous éloigner du groupe. Je pourrais avoir des ennuis, moi. Enfin, vous voilà. Et ça va faire des heures que nous vous cherchons. On y est arrivé. Ouais. Arrivé à quoi? Qu'est-ce que vous avez encore manigancé? Vous savez que je me suis fait du mauvais sang. Si jamais j'avais perdu 2 touristes, ils auraient eu ma tête. Je suis navré, tout est ma faute. Morgred. Monsieur Morgred, je suis l'éducateur de Sue et d'Eddie, et ils sont sous ma responsabilité. Et ils ne se perdront plus, ça je peux vous l'assurer. Bon, très bien. On peut y aller alors. La tour va fermer dans 5 minutes. Vous n'aimeriez pas y être enfermé? Non, non, nous n'aimerions pas cela du tout. Bon, alors dépêchons-nous. Tous au bus, allons-y. Dépêchons, mesdames et messieurs, dépêchons-nous. Il faudrait leur apprendre la discipline à ces enfants. Excusez-moi, on aimerait bien connaître la fin de l'histoire. Oui, qu'est-ce qui est arrivé au prince et à la princesse dans la tour? On ne sait pas exactement en réalité. Quand le roi est arrivé dans le donjon, le prince et la princesse avaient disparu. Et ce qui s'est passé reste encore un mystère à ce jour. Allez, mes enfants, en route. Edward! Il faudrait que tu perdes cette habitude de chaparder. Non mais attendez, j'ai rien fait cette fois-ci. C'est la fin de l'histoire, il est temps de partir maintenant. La tour va fermer ses portes. Comment sort-on d'ici? Est-ce que quelqu'un peut me montrer la sortie? Comment on sort? Ça suffit, je n'ai plus envie de rire, moi. Vous n'allez pas me laisser ici, je veux sortir. Au secours.